Bonjour, je suis professeur à Mines Paris PSL, au Centre de gestion scientifique que j'ai dirigé pendant quelques années. Mes travaux de recherche portent sur l'innovation responsable et la transition écologique, et plus récemment sur l'économie circulaire à travers une chaire que je co-dirige, qui s'appelle la chaire Mines urbaines. Alors c'est un essai au Seuil qui s'appelle L'innovation, mais pourquoi faire ? Et qui part, le point de départ de la réflexion, c'est au fond ce culte de l'innovation, culte assez étrange, parce que au fond l'innovation est célébrée partout et par tous. Et donc je me suis interrogé sur l'injonction à innover, qui est innover toujours plus et toujours plus vite. Donc je me suis demandé d'où venait cette injonction. Donc j'ai fait un détour historique pour essayer de comprendre comment l'innovation, qui est un terme très très ancien, mais qui n'était pas associé à la technique, est devenue progressivement, au cours du XXe siècle, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, une sorte de croyance, d'ensemble de promesses qui se sont incarnées dans un langage, dans des méthodes, qui ont été adoptées au départ par des entreprises, par les acteurs publics, et qui, dans les dernières décennies, en fait, s'est répandue et a couvert absolument tous les domaines de l'activité sociale. Notamment, il suffit de regarder les épithètes qui sont accolés au terme d'innovation, puisqu'aujourd'hui, l'innovation est verte, sociale, culturelle, publique, politique, pédagogique, etc. Donc il n'y a pas un domaine de la vie sociale qui échappe à cette injonction de l'innovation. Alors, les deux recherches sont très complémentaires parce que Dominique, en fait, s'intéresse aux effets délétères de la croissance économique, notamment sur la destruction du vivant, mais aussi les effets sociaux. Et il se trouve que l'innovation, dans la doxa dominante, est le moteur de la croissance. Donc on voit bien que ce sont les deux faces, en fait, d'un même phénomène, alors qu'on ne regarde pas tout à fait avec les mêmes outils, mais il y a une complémentarité des regards, notamment ce détour historique, parce que, en fait, dans l'histoire, en essayant de revenir dans l'histoire, il y a à la fois des doctrines et des pratiques qui ont été oubliées et qui pourraient être utiles pour traiter des problèmes contemporains, et en même temps pour essayer de déconstruire ces discours qu'on nous sert en permanence et qui sont souvent le recyclage de vieilles recettes qui ont échoué dans le passé. Alors en fait, je prendrais la question un peu différemment, parce que arrêter d'innover serait une très très mauvaise idée, parce que le modèle économique dominant est incompatible avec les limites planétaires. Donc il faut surtout ne pas arrêter d'innover. La question, c'est plutôt, il faut réorienter l'innovation. Donc il faut innover différemment. Et dans l'ouvrage, ce que j'essaie d'explorer, c'est de nouvelles pistes pour innover différemment, à la fois en responsabilisant les acteurs de l'innovation sur les conséquences futures de leurs actions, donc une forme de responsabilité projective. Et puis la deuxième voie, c'est celle de la sobriété, qui est un impensé en fait des doctrines dominantes, parce qu'on est toujours dans une logique de croissance des besoins. Or, si on veut préserver les limites planétaires, il faut aller vers une décroissance matérielle. Et donc tout l'enjeu de l'innovation, c'est de générer des richesses autrement, c'est-à-dire en essayant de produire des richesses qui ont une empreinte écologique, matérielle ou sociale moindre. Alors il faut être les deux, et même au-delà de sociologues et ingénieurs, il faut que toutes les disciplines soient mobilisées et toutes les compétences. Mais ça suppose un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il faut que les experts, mais aussi les scientifiques, changent de façon de penser et d'agir, et notamment soient orientés autour de ces enjeux planétaires, du souci des vivants, des autres, des choses, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, si je parle des ingénieurs, puisqu'on est dans une école d'ingénieurs, je pense que l'enjeu, c'est de sortir d'une forme de technosolutionnisme BA, qui est souvent promu, et d'explorer d'autres formes d'ingénierie
des formes d'ingénierie plus sobres, par exemple le potentiel du low-tech, de nouvelles combinaisons, des conceptions plus robustes, l'éco-conception. Je pense que ce sont des voies qui sont exaltantes, où l'imagination et la créativité des ingénieurs peut se manifester. Et donc c'est ça l'enjeu, à mon avis, des transitions à venir.